Gloire à Dieu, bonjour. Nous allons lire dans Luc, 22. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous parler, Seigneur. Révèle-toi à nous. Nous voulons te connaître. Nous voulons connaître ta pensée. Surtout, nous voulons, Seigneur, être transformés, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Agis, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Luc au chapitre 22, à partir du verset 24. Alors, j'ai envie de dire que c'est un passage à connaître. Pas à mémoriser, mais à connaître. Lisons, Luc 22, à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. 2 points. On nous explique de quoi s'agit-il. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit point de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous lisons aussi Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13. On peut commencer à partir du verset 3. Jean 13, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Verset 17, je reprends. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu
que vous les pratiquiez. Alors, on revient dans le contexte. On a lu Luc 22, à partir du verset 24. On nous dit qu'il y a eu une grande contestation entre les disciples. Et l'objet de la contestation, c'était de savoir qui est le plus grand. Et bien aimé, je voudrais qu'on soit attentif à notre exhortation d'aujourd'hui, puisque, vous savez, en méditant ça, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur, vous savez, le vrai problème de l'homme, c'est d'être respecté, c'est d'être reconnu, c'est d'avoir raison. Vous savez, tous les conflits, pourquoi on a des conflits? On dit, il s'éleva quoi? Une grande contestation. Il n'était pas d'accord. Et le but, c'était de savoir qui est le plus grand. Notre exhortation, je l'ai intitulée patron, entre guillemets, ou serviteur. En fait, Jésus nous apprend ici qu'il y a ces deux positions-là. Quand je dis patron, c'est pas qu'on l'est réellement, c'est qu'on se considère comme étant patron, le chef. Bien aimé, vous savez, je suis pasteur. Dans les couples, madame dit avoir raison, monsieur dit avoir... En fait, c'est quoi le problème? C'est que chacun veut qu'on dise, oui, c'est toi qui as raison. Est-ce qu'on se comprend? Je donne même la possibilité de poser des questions. En fait, dans nos relations interhumaines, chacun cherche une position qui va le mettre à un niveau où il sera respecté par l'autre. Et parfois, certains même en abusent. Moi, je me rappelle un frère qui m'avait dit, « Ah, avant, tu m'appelais de telle manière, et un jour, tu m'as appelé par mon prénom. Donc, toi, tu as de l'orgueil. » Vous savez, dans certains milieux africains, on met un suffixe devant. Pour marquer. Mais bien aimé, je peux t'appeler avec le suffixe, mais te manquer de respect. Je peux te présenter devant toi, avoir une attitude, mais dans mon cœur, je dis, mais ça sert à quoi? Jésus nous dit ici, le plus grand, ce n'est pas celui qui est dans la position. Le plus grand, c'est celui qui se considère comme étant serviteur des autres. Est-ce qu'on se comprend? Et bien aimé, c'est ça le conflit avec les humains. C'est que chacun cherche une position de patron, de chef. Et nous allons voir à quoi ça correspond. Vous savez, un chef, il distribue les bons points, les mauvais points. C'est pour ça qu'il est chef. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle parfois des entretiens professionnels. Chaque année. Vous êtes deux, généralement, il n'y a pas d'autres personnes, hein, c'est toi et le chef. Tu peux lui dire les choses clairement, lui aussi peut te dire clairement, enfin, s'il y a la possibilité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais le chef, lui, toi, généralement, toi, tu fais ton auto-évaluation, accueil du public. Ah, moi, j'ai mes experts, hein, parce que je le fais très bien. Mais le chef, lui, va dire, non, la dernière fois, je t'ai vu mal parler à un tel. Donc, à travailler. Objectif. Est-ce qu'on se met d'accord ou pas? C'est le chef qui te fixe des objectifs. Toi, tu as ton regard à toi, mais c'est le chef qui donne des points. Il dit non, là, je trouve que c'est pas acquis. Quelquefois même, parfois tu dis bon, là j'ai du mal, mais le chef te dit non, je trouve que toi tu es bien là-dessus. En fait, parfois même il peut même t'encourager dans quelque chose où toi tu te sens un peu, mais lui il dit non, non, tu es bien là-dessus. En fait, le chef, c'est celui qui donne des points. Ah, t'es arrivé en retard aujourd'hui. Bon, je vais le reprendre après. Le chef, il demande des comptes. C'est normal, c'est sa position. Quand tu as mal fait, il va te reprendre. Le chef, c'est celui qui donne des ordres. J'ai regardé la vidéo d'un ministre qui sort de son bureau avec son téléphone dans la main, l'autre main dans la poche. Il sort de son bureau et il y a un papa qui vient derrière lui. Il dit, fermez la porte de mon bureau. C'est le ministre. Donc, tu sors là, tu ne veux pas te retourner juste pour... pardon, il y a la caméra. Juste pour... Mais vous voyez, c'est ça être chef. Donc, il sort de son bureau avec son téléphone, la main dans la poche, et un papa qui vient derrière de 60 ans. Ferme la porte de mon bureau. Oui, patron. Là, il ferme la porte. Et il le suit derrière, il prend son sac.
C'est ça le chef, bien-aimé. Le chef veut qu'on le serve. Il veut être servi. Le chef veut qu'on s'occupe de lui. Et souvent, c'est ça dans les couples. C'est souvent les dames, mais ça peut être aussi les hommes. Ah, toi, tu manges toujours chez les autres. Tu fais toujours ça chez un tel. Quand l'autre t'appelle pour faire du bricolage, tu es toujours là pour faire le jardinage. Regarde la maison. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. L'exhortation, le but de l'exhortation, c'est dire, nous devons nous considérer comme étant serviteurs. Le chef, c'est celui qui donne toujours. Eh ben, il est exigeant. C'est normal. C'est sa position. Or, Jésus nous dit, nous ne devons pas être dans cette position-là. Or, dans cette église-là, les gens ne parlent pas avec tout le monde. Il y a des clans. En fait, Matthieu 7,12, lecteur de la Bible. Que nous dit Matthieu 7,12? C'est un principe fondateur de la vie chrétienne. Matthieu 7,12, sans tricher. Matthieu 7,12, on se regarde des yeux ici, là. Matthieu 7,12. Matthieu 7,12, Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous faites quoi? Vous voyez, bien aimé? Ça change avec... Le chef, lui, il exige. Quand tu arrives au boulot, généralement, si le chef est dans son bureau, bah, tu vas aller voir pour dire bonjour Michael, bonjour chef, bonjour. C'est normal. Lui, il n'est pas tenu, il est humain. En tant qu'humain, il peut venir dire bonjour. Mais il n'est pas tenu de le faire. Il est dans son bureau, parfois il est là depuis 6 heures du matin. Mais toi, quand tu arrives, bah, il est bien normal que tu ailles, tu mettes la tête. Bonjour. Parfois, il profite mon plus. Eh, tiens, j'ai un dossier là pour toi. C'est comme ça. Et souvent, bien aimé, nous nous mettons dans cette position où nous cherchons toujours à exiger des autres. Oh, on ne m'appelle pas. Bien aimé, je prends tous ces exemples-là pour nous montrer combien nous sommes dans cette position-là, où on exige toujours. Parfois, on estime avoir fait trop d'efforts. Vous savez, hier, on a eu un débat pour ceux qui ont eu la grâce d'écouter l'audio de la réunion des équipes. Et il y a un point qui venait, c'est que les gens, à juste titre, disent bah, la responsabilité repose sur nous, sur 2-3 personnes. Et c'est vrai, bien aimé. Vous savez, on fait de commission, on fait d'adoration, là. Vous allez voir que la fête d'adoration, malheureusement, il va y avoir une poignée de gens qui vont faire le travail. C'est comme ça. Alors, d'un côté, je dis oui, mais les autres, mais l'assemblée, les gens viennent juste pour pratiquer. Mais comme ça nous a été dit hier, bien aimé, être dans une position de revendication, on devient chef. Mais bien aimé, tu es chef par hiérarchie, mais tu n'es pas chef du cœur de la personne qui est en face de toi. Et ce qui nous a été dit, c'est que, en réalité, c'est nous qui sommes bénis. Et souvent, nous exigeons des autres. Je veux qu'on me fasse ça. Je veux que tel. Moi, j'ai fait ça. Bon, maintenant, l'autre, c'est... Vous savez, aujourd'hui, le modèle français, aujourd'hui, dans les ménages, c'est comme ça que ça fonctionne. On va te dire, bon, monsieur va faire ci, madame va faire ça. Le compte, parfois, le compte de monsieur, c'est pour payer la maison, au crédit. Le compte de En fait, on est dans 50-50. Chacun met sa part. Et quand j'ai fait ma part, ah ben c'est fini. Maintenant, c'est à l'autre de faire. Vous voyez, bien aimé, l'attitude de chef. Lisons Luc 17. Qu'est-ce que Jésus nous dit et qu'est-ce que Jésus attend du serviteur? Luc 17. Nous avons dit le thème, c'est patron ou serviteur. Luc 17.
à partir du verset 7. C'est facile à retenir aussi. Luc 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Bien-aimés, c'est ça. C'est ça, bien-aimé, ce que Jésus dit. Vous savez, le serviteur, j'ai parlé du chef en disant que le chef, il est dans la revendication. C'est normal. Il faut qu'on me fasse ceci. Il faut qu'on me fasse cela. C'est moi l'homme dans la maison. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Il y en a, ils aiment beaucoup ce verset-là. Là, bizarrement, ils connaissent bien le verset de la Bible. Parce qu'il y a une revendication là-dessus. Le chef, il est comme ça. Le chef cherche des honneurs. C'est normal, bien aimé. Le chef aime les honneurs quand il passe. Bonjour, patron. Le chef aime ça. Et Jésus nous dit ici que le serviteur, lorsqu'il vient de travailler, il arrive à la maison, il est fatigué naturellement. Donc Jésus dit, même s'il est fatigué, est-ce qu'il va s'asseoir à table et il attend qu'on le sert? Non. Son patron, quand il arrive, le chef lui dit, écoute, sers-moi un repas. Bien aimé, peut-être que ce qu'on dit là, on ne perçoit pas la portée. Vous savez, nous, on a grandi en Afrique. En Afrique, parfois, il y a ce qu'on appelle des domestiques. Et parfois, certains domestiques vivent dans la maison. Donc, il vit là 24 heures sur 24. Il a une petite annexe, sa maison, mais il vit dans la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il est à la disposition du patron 24 heures sur 24. Qui pour faire un déménagement, qui pour faire la vaisselle, qui pour nettoyer le linge. Donc, il est là. Et forcément, il arrive des moments qu'il soit fatigué. Tu as fini une journée de travail, tu arrives, le patron te dit, tiens, j'ai faim. Bon, tu vas faire à manger. Tu viens le servir. Et Jésus est en train de dire ici, est-ce que vous pensez que quand ce monsieur-là va mettre le repas, il doit s'attendre à ce que le patron lui dise, ah, merci Jean-Luc. C'est ça que Jésus dit là Ah non? Oh non! Jésus dit, une fois qu'il sert, au contraire, ça a lieu de dire, patron, le repas est servi, bon appétit. Il ne doit pas attendre du patron que le patron lui dise, comme aujourd'hui les enfants, quand tu l'envoies, il dit, t'as pas dit le mot, comme ils disent, le mot, je ne veux pas citer le nom. Donc l'enfant attend que tu dises, s'il te plaît. Donc on a des enfants qui sont devenus des enfants patrons. Bien aimé, c'est ça la réalité. Donc pour envoyer l'enfant, il faut négocier avec lui. Carotte et bâton. Pour que l'enfant fasse ses devoirs, bon, tu fais tes devoirs, après tu auras droit à la PlayStation. Bien aimé, vous voyez la société dans laquelle nous sommes? Mais qu'est-ce que vous voulez? L'enfant grandit comme ça, quand il va se mettre en couple, eh ben, la copine, donc ça sera donnant, comme ça. Il n'y a pas l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas l'esprit de je fais parce que j'aime la personne. Non. En fait, c'est qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Papa m'envoie, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Bon, tu auras l'argent de poche. Tu auras ceci en retour. C'est pas une relation d'amour.
Ce n'est pas une relation d'amour. Et c'est ça la vie dans laquelle nous sommes. Vous savez, nous, quelquefois, tu vas voir papa, tu dis, tiens, papa, je veux des baskets qui coûtent cher. Souvent, on passe par maman. Maman, tiens, papa, je veux des baskets. Et des fois, elle te prend en embuscade. Tiens, Jean-Luc, viens. Tiens, papa, il a demandé. Ah, maman, là tu m'exposes comme ça. Là, tu n'as pas le choix. Tu demandes, parfois, il ne répond même pas. C'est comme s'il ne t'a pas entendu. Hein. Et 2 jours après, tiens, il t'envoie. Tiens, monsieur, allez, tenez-moi, allez m'acheter. En réalité, l'argent qu'il t'a donné là, c'est ton argent. Mais teste. Quand tu pars comme ça, tu reviens. Bon, il reste. Il dit non, non, c'est pour toi. Mais tu t'imagines maintenant, si tu avais fait la bouche, excusez-moi de parler un peu trivialement, hein. Si tu avais râlé, en fait, parfois, bien aimé, ça fait partie de l'éducation. Il t'envoie comme ça juste pour te tester. Voilà. Mais en réalité, là où il t'a envoyé, là, c'est ce qu'il t'a donné. C'est ce que tu avais demandé. Après coup, tu dis, ah, si je savais, ah, bah oui, comme ça t'apprendra. Mais la prochaine fois, parfois, ça ne revient pas. Mais au moins, tu as eu la leçon de ta vie. C'est ça, bien-aimé. Et Jésus dit, lorsque tu sers comme ça, ne t'attends même pas à ce que le chef te dise, ah, bien, non. Pourquoi? Jésus explique. Il dit, tu as fait ce que tu devais faire. Qui au travail fait un boulot et il attend qu'on lui dise, ah, well done, bien fait. Bah, tant mieux, hein, parce qu'il y a des managers qui sont comme ça, qui vont dire, qui vont t'encourager. Vous savez, le management positif. Mais tu vas tomber sur des managers, bah, il n'est jamais content. Mais tu as quand même ton salaire. Donc tu n'attends pas quelque chose. Toi, tu fais ce que tu devais faire. C'est ce qu'il t'a demandé. C'est ça le contrat. Tu n'attends pas une reconnaissance particulière pour dire, tiens, mais bien aimé, vous savez, c'est ça qui fait la confusion. Je m'écarte un peu. Il y a une de mes collègues qui donne une mission à un de ses agents et qui vient nous voir en réunion de direction pour dire, bon, l'agent va faire cette mission-là, donc ça serait bien quand même qu'il y ait une bonification. Et là, il y a un de mes collègues qui s'est dit, attends, mais tu rigoles ou quoi? C'est le travail de l'agent, donc on va payer, on va donner une prime à l'agent pour le travail qu'il doit faire. Mais bien aimé, c'est le monde dans lequel nous sommes. On doit te donner une prime pour le travail que tu dois faire. Non, non, c'est dans ton contrat. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est ça, bien aimé. Et beaucoup de conflits que nous avons, c'est la question du positionnement. Comment je me positionne? Est-ce que je me mets à la place de celui qui lave les pieds? Ou est-ce que je me mets à la place de celui qui exige qu'on lui lave les pieds? C'est ça. Le serviteur, c'est celui qui sert l'autre. Le serviteur, c'est celui qui se met à disposition. Comme j'ai dit, vous savez, quand le domestique a mis la nourriture, généralement, il ne va pas loin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est dans les parages. Puisqu'il sait que, ah, amène-moi du sel. De l'eau. Tu ramènes de l'eau. Non, elle n'est pas froide. L'eau froide, il va retourner. Donc, il sait que tant que le patron mange, il ne faut pas que je sois loin. Le chauffeur, pour ceux qui ont eu des chauffeurs, bien aimé, tu vas déposer ton patron en réunion, toi tu vas aller prendre un café. Alors non, il est en embuscade. Il sait que même si la réunion va durer 3 heures, mais le patron peut sortir au bout de 15 minutes. Vous allez voir le chauffeur du ministre, il est en position, il clé sur le contact. Il est prêt à partir. Donc il est à la disposition de son chef. Tant que le chef est là, lui il se met à disposition. C'est ça son boulot. C'est ça, bien aimé. Le serviteur est là pour servir.
comme Jésus dit dans Luc 17. Il n'est pas là pour exiger. Et bien aimé, ça c'est important de comprendre. En tant que chrétiens, nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas là pour exiger. Il y a des gens, il va faire le bien, entre guillemets, mais il note, hein, il a son petit cahier. Hein. Tel jour, j'ai fait le repas. Tel jour, j'ai fait la vaisselle. Tel jour, j'ai fait la machine. Mais bien aimé, tu ne fais pas parce que... Non, tu le fais parce que ça te fait plaisir. Moi, bien aimé, je ne fais pas le ménage chez moi parce que c'est mon jour. Non, je fais le ménage parce qu'il y a besoin de le faire. Quand j'estime que là, il y a trop de poussière, je ne vais pas demander, mais qui... Non, je prends l'aspirateur. Surtout qu'aujourd'hui, on a... Comment, je ne sais pas si certains connaissent ça. Tinéo, hein. Vous connaissez ou pas? Certains connaissent, hein. Tinéo, ça fait tout... ça aspire, ça lave, c'est tout en même temps. Léger comme tout, ça parle même. Non, en même temps que... Tu prends du plaisir, quoi. Tu prends du plaisir à faire le ménage. Il parle. Il te parle. Il fait tout. Il aspire, il nettoie, il lave, il brosse. Il fait tout en même temps et il te parle. Mais je le fais parce que c'est ma responsabilité. Au lieu de s'asseoir là pour dire « Ah, mais ouais, mais là, c'est sale. Là. » Non. Jésus dit « J'ai fait ceci pour vous servir d'exemple. » Bien-aimés, vous savez, c'est ça la plus grande prédication. Il y a quelqu'un qui disait, ce n'est pas une parole chrétienne, hein. Quelqu'un qui disait, un éducateur, l'enfant ne reproduit pas ce qu'on lui dit. L'enfant retient ce qu'il voit. Tu peux être un bon théoricien, donner des très bons conseils. Derrière, tu vas te battre. Derrière, tu insultes tout le monde. Mais, vous savez, l'enfant, sa mémoire, lui c'est ce qu'il voit. Ce que tu lui dis, c'est très bien. Mais ce qu'il va retenir, c'est ce qu'il voit. En tant qu'éducateur, je peux vous dire qu'il y a des enfants, déjà à 5 ans, tu vois le comportement. Mais quand tu suis, tu verras que, il y a de la violence au domicile. Papa tape maman. En fait, ce que lui reproduit à la récréation avec ses camarades, en réalité, c'est ce qu'il voit. Il y a des petits à 5 ans, ils te sortent des mots, tu dis, mais il parle à peine, mais les insultes, il a un vocabulaire, il en a au moins 50 insultes dans la bouche. Mais il parle à peine. Parce que c'est des choses qu'il entend. C'est son environnement. Et il le reproduit. C'est ça, bien-aimé. Jésus nous dit ici, la véritable prédication, c'est de se donner comme exemple. Vous savez, quand il vient pour laver les pieds, on n'a pas le temps de développer tout ça. Jésus vient pour laver. Donc, il prend un linge. Pierre voit ça. Pierre se dit, non, c'est pas vrai. Il va pas faire ça quand même. Il vient, il met, j'imagine, dans une bassine. Pierre dit, non. Mais vous savez, mettons-nous dans le contexte. Hein. Ils marchaient, ils avaient des sandalettes, donc les pieds étaient sales. C'est pas comme nous ici, tu as des pieds tout le temps dans des chaussures, tu sors le pied, il est propre, tu peux manger même à quoi. Mais non. Là, les pieds étaient sales. Donc, c'est une basse, comme on dit, besogne, bien-aimé. C'est un travail qui était vil, dégradant. Il faut comprendre ce qu'on lit là. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Là, c'était humiliant. Et lui, le chef, il arrive devant Pierre. Pierre dit non. Je ne peux pas te laisser faire ça. Jésus lui dit attention. Si tu refuses, tu n'auras pas de part avec moi. Donc Jésus est en train de dire à Pierre, si tu refuses l'idée d'intégrer le fait que tu dois être serviteur, alors tu ne peux pas être avec moi. Bien aimé, c'est fort ce que Jésus est en train de dire là. Et c'est ça que Jésus nous dit à nous tous, moi le premier bien-aimé. Il m'a mal parlé. Là, c'est bon, là. Il va savoir de quel bois je m'échauffe. Là, trop, c'est trop. C'est pas parce que je suis chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut se... Vous savez, il y en a ici, il sait que tu es chrétien, il va
Il va pousser un peu le bouchon. Il sait que tu es chrétien. Quand tu vas essayer de te... Ah bon? Toi, tu es chrétien, tu te fâches aussi? Ah, faut pas jouer avec moi. Ah. C'est là, bien-aimé, que tu dois avoir l'attitude du serviteur. Le serviteur, c'est celui qui diminue. Vous savez, Matthieu 18, 4, où Jésus dit que nous devons être humbles comme des petits enfants. Puisque ce sont eux qui entrent dans le royaume des cieux. Et le serviteur, l'attitude de serviteur, c'est cette attitude-là. Jean-Luc, regarde. Là, je suis pas content. Je suis pas... Ah bon, tu n'es pas content, pourquoi? Regarde, tu as mal fait. Ah, excuse-moi. Alors dis-moi comment j'aurais dû faire. Bien aimé, c'est ça l'attitude que le Seigneur attend de nous. Mais combien d'entre nous ici... Hein? Toi, tu oses me parler? Toi là? Tu veux qu'on parle? Et la Bible dit que celui qui rappelle les fautes, lecteur de la Bible, divise qui? Oui, j'entends. Les amis. Celui qui rappelle une faute, divise les amis. L'attitude du serviteur, on te reprend, bien aimé, accepte. Je sais que ça pique, hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça pique! Parfois même tu as des arguments par rapport à celui qui te reprend là. Toi hier, tu l'as vu voler. Ça pique, bien aimé. Vous savez, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise Luc 22, où on dit, il s'éleva quoi? Une contestation. Bien aimé, ça c'est le problème de l'homme. Vous savez, c'est pas pour rien que Dieu lui dit David, hein, l'homme selon mon cœur. Regardons l'histoire de David. David n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Mais David savait s'humilier. Vous savez, David, quand Nathan vient le voir dans 2 Samuel, quand Nathan vient le voir, David était qui? Il était? Ah, il n'était pas président. Hein. Il n'était pas élu pour 5 ans ou 7 ans. Hein. David était roi. Vous vous rendez compte, le prophète arrive. Il dit à David, tu as péché. David dit, oui, c'est vrai. Bien aimé. Vous savez, parfois quand je dis ça, j'imagine la scène. Tu vas au Maroc. Tu vas voir Mohamed VI. Bon, il est malade en ce moment. Ou même son fils, hein, qui a grandi maintenant. Mais rien que son fils. Je ne sais pas si vous avez vu comment les papas là qui sont autour, le fils, ils ont des rituels quand il vient comme ça, il enlève sa main. Et, ouais, des papas qui tremblent devant ce petit-là, parce que c'est le prochain roi. Alors, tu t'imagines venir voir le petit pour lui dire, hier tu as mal fait. Je pense qu'il peut te gifler. Hein. Nathan vient voir David pour lui dire, tu as mal fait. David dit, oui, c'est vrai. C'est ça, bien aimé. Il est roi, mais attitude de serviteur, humble. Quelqu'un qui sait écouter les conseils. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être repris. Il y a des gens qui ne supportent pas les remarques. Mais en même temps, il va te dire, hein, si tu as quelque chose, il faut me dire. Hein. Mais quand tu lui dis, à la maison, il ne te parle pas pendant 3 jours. Vous savez, la prochaine étape, c'est quoi? Tu ne vas plus lui dire. Parce que on est humain, on veut aussi la paix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien aimé, on se connaît entre nous. Hein. On se connaît. Je sais qu'un tel, je peux m'autoriser à lui dire. Mais un autre, je sais qu'il va mal le prendre. Ça va faire des problèmes. Alors, comme on est humain, parfois on s'abstient. Il va venir te voir pour dire, t'as vu, hein, je l'ai bien ramassé, hein, je lui dis les 4 vérités. Hein. J'ai bien fait ou pas? Ah, toi, tu es là, tu dis, eh. Souvent, pour éviter des problèmes, on dit, bon, tu réponds pas. Souvent dans les couples, madame ou monsieur d'ailleurs, hein, il aimerait que l'autre soit de son côté.
Ah, je parle à l'autre. Ah oui, moi je lui ai dit, hein, j'ai lu les choses en cache. Il attend que l'autre dise ah, t'as bien fait. Mais vous savez, quand l'autre ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas d'accord. Mais s'il dit je ne suis pas d'accord, ah, donc toi tu es contre moi. Tu es allié avec les autres. C'est ça, bien-aimé? L'attitude de serviteur, c'est celui qui sait être repris, qui sait écouter, qui sait accepter qu'on dise qu'il a tort, même si ce n'est pas le cas. L'attitude du serviteur, c'est celui qui s'attend à la justice de Dieu. Dieu le justifiera. C'est ça, bien-aimé. Il n'a pas besoin. Vous savez, au travail, on a toujours des collègues. Il y en a toujours un qui va voir le patron pour dire ah, ben, j'ai géré le problème. Hein. Alors, il n'a rien géré du tout. Il n'a rien géré du tout. Mais c'est toujours lui qui appelle il s'éloigne un peu. Chef, bon, on a eu tel problème. Bon, moi, j'ai. Alors, c'est pas. Mais vous savez, bien aimé, Dieu est fidèle. Hein. Et les chefs, ils connaissent aussi leurs agents. Hein. Les chefs connaissent. Ils savent que non, tel, il travaille comme ça. Tel, il travaille comme ça. Bien aimé, ne nous trompons pas. Ils savent, hein. Ils connaissent la réalité. Et donc, l'attitude de serviteur, tu n'as pas besoin de te vendre. Dieu te défendra. Accepte d'avoir tort. Accepte d'être celui qui ne connaît pas. Accepte. C'est ça le serviteur bien-aimé. Le serviteur, c'est celui qui cherche quoi? La construction. Il veut que les choses avancent. Son désir, c'est que les choses avancent. Il est dans la construction, pas dans la revendication. Il y a quelque chose à faire, bon, je vais le faire. Ah, le jour où je ne peux pas, je ne le ferai pas, parce que je ne peux pas. Mais si je peux, je le fais. Oui, mais ce n'est pas à toi de le faire. Mais oui, mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Il y a des gens comme ça qui sont butés. Hein. Ah, c'est pas à moi de le faire. Hein. À la maison, la poubelle, c'est monsieur qui sort. Donc la poubelle va déborder. Tu ne vas pas sortir la poubelle parce que c'est à monsieur de sortir la poubelle. Mais là, on parle d'irresponsabilité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là, c'est l'irresponsabilité. C'est ça, bien aimé. La question, c'est quelle est l'attitude que nous voulons? Est-ce que nous voulons l'attitude de patron ou nous voulons l'attitude de serviteur? C'est ça, bien aimé. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. On a vu tous les exemples qu'on a lus. Combien il est descendu pour montrer à ses disciples, pour servir d'exemple. Et c'est ça que le Seigneur veut aussi pour nous, que nous puissions avoir cette attitude de serviteur. Arrêtez de toujours revendiquer. Arrêtez de toujours répondre. Arrêtez de toujours chercher à avoir raison. C'est là où le diable va nous avoir, bien-aimés. Vous savez, en voiture, les incivilités qu'on voit. Et bizarrement, en voiture, l'homme le plus calme, généralement, on ne le reconnaît pas. Les gens sont nerveux au volant. Parfois, quelqu'un te dépasse, il te fait un geste, tu t'énerves, tu te gardes sur le côté. Mais bien aimé, il y a des papas de pères de famille qui se sont fait casser les dents comme ça. Bien aimé, ce sont des réalités. Je dis casser les dents, je suis gentil. Il y en a qui se sont fait tuer même. Hein. Tuer. Parce que tu vois des petits jeunes dans la voiture. Mais oui, mais ils sont 3 ou 4. Et peut-être même armés. Vous savez, une balle de baseball, tu te prends sur la jambe. Je ne sais pas dans quel état on va retrouver ta jambe. Hein. C'est ça, bien aimé. Combien se sont battus? L'attitude du serviteur, c'est de se faire petit. Tu vois la situation, tu dis, hey, chef, excuse-moi. Bien aimé, vous savez, il y a tellement de situations qu'on peut régler quand on sait s'humilier. Vous savez, c'est l'histoire de
J'ai oublié le nom, ça va me revenir, qui va se battre et les gens viennent le voir pour lui dire, mais tu es parti sans nous. Mais il dit, mais vous, vous êtes les vaillants d'Israël. Vous voulez quoi? Le titre de guerrier. Mais c'est vous les grands guerriers. Moi, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous savez, on nous dit quoi? La querelle s'apaisa. Vous savez, il y a des gens, ils viennent te voir, il est déjà de mauvaises intentions. Donc, il vient pour te gifler. Mais comme il ne peut pas gifler comme ça, bah, il va te chercher un problème. Mais si toi, tu ne réponds pas, bah, ça va l'anéantir. Ça va l'anéantir. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je... Ah, ça t'a dérangé? Ah, pardon, excuse-moi. Bon, là, s'il te gifle quand même, c'est qu'il est méchant. Mais, généralement, et c'est ce que la Bible, c'est pas moi, hein, la Bible dit, hein, une parole dure excite la colère, une réponse douce, lecteur de la Bible, calme les ardeurs, la fureur. C'est ça, c'est écrit. Quelqu'un qui vient comme ça, toi tu vois de loin, hey. Parfois même tu es devant tes enfants. Imagine, tu te fais taper devant tes enfants, c'est... Une autre prédication aujourd'hui, bien aimé, ayons l'attitude de serviteur. Celui qui est prêt à apprendre. Celui qui considère, comme Philippiens 2, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Bien aimé, c'est ça la bonne attitude. Et c'est ça même qui va faire. Vous savez, lorsque j'ai pris le poste où je suis aujourd'hui, bah, c'est un domaine, moi je suis de la protection de l'enfance, j'arrive dans le champ du handicap, et surtout en IME, où les gens travaillent depuis 30 ans. Bon, tu es leur chef. Alors, moi, je vais dans l'attitude de questionnement. Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Ah oui, chef, on fait ça parce que... Ah d'accord, ok. Maintenant, si moi je veux changer les choses, en fait, je ne vais pas venir vous dire, ah non, non, on va changer, on va... Ah non, là, c'est la bonne occasion pour braquer les gens contre toi. Comment tu vas manager une équipe comme ça? En fait, moi, je viens questionner pour dire, ah bon? Mais si on faisait autrement, est-ce que on aurait le même résultat ou pas? En fait, l'idée, c'est que dans le questionnement que j'apporte, que toi-même tu te dises, que ça vienne de toi de dire, ah, on va essayer de changer pour voir ce que... Vous savez, quelqu'un, quand il est impliqué dans le changement, il va s'impliquer. Mais quand tu lui imposes quelque chose, il peut le faire, mais de mauvaise foi, en s'attendant à ce que ça ne... Pour dire, ah ben non, ça, je t'avais dit que ça marche pas. Ah oui, ça c'est trop facile, ça. C'est comme c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand tu mets son intérêt en disant, non, moi, je pense que tu as les capacités de le faire. Alors, essaye de voir si on peut trouver... Ça s'appelle du management, bien. Donc, quand il s'implique, puisqu'il s'implique, il y a aussi son honneur, il va faire que ça marche aussi. Et c'est comme ça qu'on amène. Mais ça vient dans une attitude de dire, bah, moi, je ne sais pas. Et c'est vrai que je ne sais pas. Vous, comment vous faites? Bon, d'habitude, on fait... Vous savez, quand tu poses la question comme ça, bon, d'habitude, on fait comme ça, on fait... Ils sont contents de parler. Mais oui, mais tu apprends aussi. Tu viens pas en disant, non, moi, je suis le sachant. Vous ne savez pas. Je vous... Ah, bah, ils vont dire, ok, bon, fais, on te regarde. Là, tu vas être ridicule. Mais quand tu viens dans une attitude, tu dis, bon, je vais apprendre. Comment vous faites? Pourquoi comme ça? Pourquoi pas comme ça? Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu cet aspect-là. Ok, d'accord, ok. D'accord. C'est comme ça, bien aimé. Et beaucoup sont dans une attitude de chef, de patron. Je suis le plus grand. Il n'y a qu'un seul qui est plus grand, bien aimé. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Et regardez comment il nous montre l'exemple. Il s'est fait petit. Il est venu servir les humains. Il est allé chez Zachée. Il s'est laissé approcher par cette femme pécheresse. Le centenier romain lui dit, non, toi tu es un grand. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. De là où tu... Mais Jésus était sur la route pour aller chez le centenier romain.
Il dit non, 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 non. Toi, tu es grand, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Bien-aimé, c'est ça l'exemple de Jésus. La question aujourd'hui, c'est, voulons-nous être des patrons ou des serviteurs? Voulons-nous qu'on nous respecte à tout prix? Ou voulons-nous être le plus petit? Et Jésus dit, c'est celui qui est le plus petit qui sera respecté. C'est ça, bien-aimé. L'équation, elle n'est pas... Or, dans ce monde, on dit, Jésus dit, hein, les grands de ce monde sont appelés bienfaiteurs, les puissants de ce monde. Et Jésus dit non. Lui, dans son fonctionnement à lui, c'est celui qui est petit que Dieu considère comme étant grand. Et quand Dieu considère comme étant grand comme ça, il va convaincre aussi les cœurs des gens autour de toi pour dire, voilà, c'est lui le grand. C'est ça, bien-aimé. David n'a jamais battu campagne pour dire, ah, je vais être le roi, je vais être... Non. David était dans les champs. Un jour, il vient, il bat Goliath. Les femmes se disent, hé, David a battu 10 000, Saül a battu 1000. Donc, c'est lui notre roi. David n'a jamais cherché, bien-aimé. Ah, non, non. Saül lui donne l'armure pour aller se battre. Il dit, non, ça c'est trop pour moi, ça. Je prends quelques pierres, ça va suffire pour faire le travail. C'est ça, bien-aimé. Ayons l'attitude de serviteur. Celui qui sert. Celui qui se met à la disposition des autres. Celui qui est prêt à apprendre. Celui qui est à l'écoute. Quand on donne un conseil, il prend aussi pour lui. Il ne se dit pas, je sais. Ah, ce qu'il va dire là, je sais déjà. Il y a des gens qui disent, on va lire tel passage. À partir du passage qu'on donne pour la prédication, il a déjà la prédication dans sa tête. Ah, il va parler de ça, il va parler de ça, il va parler de ça, il va parler de ça. L'attitude de serviteur, c'est celui qui est prêt à apprendre. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que Dieu veut apprendre? C'est ça le serviteur bien-aimé. Le serviteur, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, sans attendre une reconnaissance. Nous allons prier.